Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bêtises des enfants. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Dans mes vidéos, je partage avec vous des conseils sur la parentalité, des astuces, je vous parle de la relation parent-enfant, de la communication, des relations humaines. Bref, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça, vous pourrez en savoir plus. Alors, on parle des bêtises aujourd'hui. Est-ce que vos enfants font des bêtises ? Alors voilà, en fait, je vous parle du mot bêtise parce que c'est un mot que moi je n'aime pas du tout. Vous savez, si vous me connaissez un petit peu, l'importance que j'accorde aux mots que l'on utilise, l'importance de la communication, puisque la communication, c'est ce qui permet de nourrir la relation. Donc c'est extrêmement important la façon que nous avons de communiquer. Donc j'ai envie de vous proposer une petite réflexion sur ce mot bêtise. Quand on regarde dans le dictionnaire, en fait, bêtise, ça a plusieurs sens. Déjà, bêtise, ça signifie stupidité. Par ailleurs, quand on parle des bêtises des enfants, ça peut signifier également action irréfléchie, imprudente, répréhensible. Donc, le mot bêtise, il est très connoté négativement. Et quand on l'emploie, finalement, on est en train de juger le comportement de l'enfant. Par exemple, un enfant qui a renversé son bol de chocolat, par exemple, on va peut-être dire que c'est une bêtise. Et donc, ce mot bêtise, il dévalorise complètement ce qu'a fait l'enfant. Et puis, de bêtise à bête, il n'y a pas loin. Hein, donc, si je fais des bêtises, peut-être que je suis bête. Voilà ce que l'enfant peut éventuellement se dire. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle moi, je n'aime pas du tout ce mot, bêtise. Et par ailleurs, je trouve que ce mot, il est souvent inadapté parce que des fois, on parle de bêtises pour des choses que l'enfant fait et qui témoignent plutôt de son intelligence et de sa créativité. Par exemple, donc certaines bêtises requièrent beaucoup d'ingéniosité. Je pense à des enfants qui vont, je ne sais pas moi, créer un parc aquatique dans la salle de bain, par exemple. Peut-être que l'adulte va considérer que c'est une bêtise parce qu'il y a de l'eau partout, mais pour autant, ça peut être quelque chose qui recèle beaucoup de créativité et d'ingéniosité. Donc, le mot bêtise, pour moi, du coup, n'est pas adapté à ces situations-là. Par ailleurs, donc l'enfant risque de se sentir vexé, humilié, ce qui risque de générer du stress à l'intérieur de lui. Et on sait que quand il y a trop de stress chez l'enfant, eh ben, ça le conduit à avoir des comportements plutôt inappropriés, ce qu'on voudrait plutôt éviter. Alors, que faire à la place? Donc moi, je vous propose, au lieu d'étiqueter, au lieu de critiquer le comportement de votre enfant en disant que c'est une bêtise, de plutôt décrire le comportement. Il y a une différence entre juger un comportement, le décrire et puis exprimer son désaccord. Si par exemple l'enfant est en train de dire, enfin est en train d'écrire sur le mur, vous savez les jeunes enfants là de 3 ans qui n'ont pas encore compris, n'ont pas encore intégré ce qui était interdit et ce qui était autorisé, et donc peut-être il a pris le crayon ou le feutre et puis il est en train d'écrire sur votre mur, ce qui peut générer évidemment de l'agacement, voire de la colère chez le parent. Okay, donc simplement, au lieu de dire que c'est une bêtise et de dire il fait toujours des bêtises, regarde encore la bêtise qu'il a faite, peut-être que ce serait possible de dire que je vois que tu écris sur le mur et je ne suis pas d'accord avec ça, et donc on peut rediriger le comportement. Tu peux écrire sur la feuille, là. Je te donne une feuille, là tu peux écrire. Pas sur le mur, mais sur la feuille. Vous voyez, donc il suffit finalement de décrire le comportement qui n'est pas autorisé et de rediriger vers le comportement autorisé. D'accord ? En d'autres mots, en fait, on va poser les interdits, on va décrire les comportements et poser les interdits sans juger le comportement, sans dire que ce comportement est bête, que c'est une bêtise, etc. Voilà, j'espère que ça vous paraît clair. Moi, je pense que c'est important. Voilà, peut-être que vous trouvez que je chipote un peu, c'est pas grave. Mais j'aime bien chipoter un petit peu sur la communication, mais parce que pour moi, c'est vraiment important. C'est qu'à force de dire à nos enfants qu'ils font des bêtises, je pense qu'ils peuvent vraiment croire qu'ils sont bêtes, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc voilà, décrivons les comportements, disons à nos enfants ce qui est autorisé, ce qui est interdit, et redirigeons-les vers ce qui est autorisé.
Voilà, n'oublions pas que les enfants sont en plein apprentissage, que les erreurs, et ça leur permet aussi d'apprendre. Donc, je propose plutôt de valoriser l'apprentissage plutôt que de critiquer les comportements de nos enfants. J'espère que vous êtes OK avec ça, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à voilà, mettre aussi vos commentaires, vous avez le droit de ne pas être d'accord, donc n'hésitez pas à le dire. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça on se revoit très bientôt. Au revoir.